Chers amis, bonjour. En ce début d'année, nous voulons dire Shalom Aleichem, que le Shalom, la paix de Dieu, soit sur vous. Cette expression très juive a été prononcée par Yeshua lui-même lorsqu'il rencontra les apôtres après sa résurrection. Il est important de comprendre la profondeur du mot Shalom ainsi que d'autres que nous utilisons dans nos prières. L'hébreu est la langue biblique et chaque mot, chaque lettre même, revêt une valeur spirituelle forte. Jean 20, 19. Le dimanche soir, les portes de la maison où les disciples se trouvaient étaient fermées, car ils avaient peur des Judéens. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit: Que la paix soit avec vous. Prononçons-le sur nous en cette nouvelle année. Que le shalom divin soit suivi d'une grande bénédiction sur nos vies et que le Saint-Esprit souffle sur nous. Les disciples se terraient dans une maison par peur des chefs religieux. Ils étaient déboussolés, croyant avoir perdu leur maître en qui ils avaient mis tous leurs espoirs. Jean 20, verset 20. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: Que la paix soit avec vous. Puis il souffla sur eux et leur dit: Recevez le Saint-Esprit. Dans les temps que nous vivons, nous avons vraiment besoin, comme les disciples, du souffle de l'Esprit, pour ceux et celles qui sont persécutés et pour l'Église qui a besoin de collyre ou de boussole spirituelle. Shalom Aleichem. Ce mot shalom se traduit par la paix, celle de Dieu. Le Messie qui vient est le Sar Shalom, le prince de la paix, selon les paroles du prophète. Ésaïe 9, verset 5. La souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume. C'est une paix sans fin, Shalom Ein Ketz, qui sera donnée dans le royaume à venir. Mais dès aujourd'hui, la paix de Dieu est offerte à toute personne qui met sa confiance en Dieu et accepte Jésus comme Sauveur et Seigneur. C'est une paix surnaturelle. Philippiens 4, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le mot shalom trouve sa racine dans le mot shalem, signifiant complet, achevé, accompli. Et le verbe shalam a comme sens payer, rétribuer, consoler. Comme prince de la paix, le Seigneur a payé le prix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et il nous donne sa consolation par son esprit, le consolateur. Jérusalem, ville de paix. Jérusalem a comme sens il établira la paix. Malgré le sang versé tout au long des siècles dans une ville tant disputée, Jérusalem est la ville de paix car c'est la ville de Dieu. L'autre nom de Jérusalem, c'est Sion, Sion en hébreu. Psaume 132, verset 13. Oui, l'Éternel a choisi Sion, il l'a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours, j'y habiterai, car je l'ai désiré. Je bénirai sa nourriture, je rassasierai de pain ses indigents. Je revêtirai de salut ses sacrificateurs, et ses fidèles pousseront des cris de joie. Le premier roi de Jérusalem est Melchisédek, roi de Chalem et sacrificateur du Dieu Très-Haut. Melchisédek est le roi de justice. Melchisédek, qui a béni Abraham. Ce personnage sans généalogie est le type de Christ, incarnant à la fois la justice et la paix. Est-ce que nous comprenons pourquoi le monde se dispute Jérusalem? L'ONU rejette le fait que Jérusalem soit la capitale d'Israël et les nations exigent qu'elle soit la capitale de la Palestine. Mais le signe de la venue du roi des rois est qu'à ce jour, des pays, dont les États-Unis, ont déplacé leur ambassade à Jérusalem. C'est une bénédiction de reconnaître Jérusalem. Nous comprenons le sens de la prière du psaume 122 selon la version David Stern. Psaume 122, verset 6. Priez pour le shalom de Yerushalayim. Que ceux qui t'aiment prospèrent. Que le shalom soit dans tes murs, la prospérité dans tes palais.
Pour l'amour de mes frères et de mes amis, je dis que le shalom soit sur vous. Dans la Bible, la transcription de Jérusalem est Yerushalem, mais on le trouve également avec un yud supplémentaire. Jérusalem apparaît ainsi 667 fois dans le Tanakh, mais le nom n'est écrit que 5 fois avec le yud qui donne Yerushalayim. Yerushalayim traduit un pluriel, ainsi Jérusalem évoque celle d'en bas, la Jérusalem qui deviendra la ville du grand roi, et celle d'en haut, la Jérusalem céleste décrite dans Apocalypse. La prière du psaume 122 devrait être en tête de liste de nos prières, car elle signifie, premièrement, que le shalom soit sur Israël, que le peuple juif entre dans sa plénitude. Deuxièmement, que Jérusalem soit la ville de paix avec la venue de son prince. Troisièmement, que le monde reconnaisse Dieu qui demeure à Jérusalem et connaisse enfin la vraie paix. Lisons Ésaïe 1, verset 26. Jérusalem, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. Sion sera sauvé par la droiture, et ceux qui s'y repentiront seront sauvés par la justice. La cité fidèle dont parle Ésaïe, c'est Kiria Nehemana. On peut ainsi faire la connaissance d'un autre mot, d'une grande richesse, un mot que nous connaissons bien et qui clôt nos prières, Amen, qui est de la même racine que Nehemana. Amen, ve Amen. Jésus s'est souvent exprimé ainsi. Le mot Amen fait partie du vocabulaire chrétien. Que signifie-t-il? Répété 2 fois dans la bouche du Seigneur, il a d'autant plus de valeur. Il parle de vérité. Jean 5, 24. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen signifie oui, je le crois, assurément. On peut traduire le verset de Jean par en vérité, je vous le dis. Et c'est aussi le nom du Messie. Apocalypse 3, 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Amen vient de Emuna, la foi, la fidélité. Ani Ma'amin signifie je crois. L'artisan, Ouman en hébreu, doit travailler jusqu'à ce que son œuvre atteigne la perfection et donc la foi doit être pratiquée pour qu'elle grandisse. Alléluia. Dans Apocalypse 19, nous trouvons 4 fois le mot Alléluia. Apocalypse 19, 1. J'entendis dans le ciel comme la voix puissante d'une foule immense qui disait: Alléluia, loué soit notre Dieu. C'est à lui qu'appartiennent le salut et la gloire ainsi que la puissance. Alléluia signifie louons Dieu. Cette expression existe dans les psaumes, traduit par louer Dieu, notamment dans les psaumes du Hallel, qui sont les psaumes dits lors des fêtes. Jésus et ses disciples les ont chantés lors de la fête de Pessah en allant à Gethsémané. Sachons également que louer Dieu est le fruit d'une décision. David a ordonné à son âme: Bénis l'Éternel, ô mon âme, car la louange est une puissance qui fait fuir l'ennemi. Chers amis, en ce début d'année, rendons grâce pour les bénédictions passées et les épreuves que nous avons pu traverser avec l'aide du Seigneur. Prions que le shalom de Dieu repose sur nous. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Chantons des Alléluia et faisons grandir notre foi. Emouna. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.